L'exposition, ce sont des fleurs. Des fleurs qui sont un nouveau sujet, pas si nouveau que cela, parce que les premières fleurs, je les ai peintes, enfin c'est un tout petit tableau, en 1994. C'était 2 roses rouges, très rouges, sur un fond de neige blanche. Plusieurs années après, c'était en 2007 je crois, j'ai acheté des lys au marché, des lys blancs, et je les ai mis dans l'atelier, puis je me dis tiens, je vais faire une peinture avec ça, mais j'ai fait une grande aquarelle. Ces lys, évidemment, c'est quelque chose qui est à la fois presque sexuel dans sa forme, puis non, pas de suite. Puis en 2012, au moment de Noël, on avait dû nous offrir un énorme bouquet d'amaryllis rouges. Il y avait quoi, une dizaine de tiges comme ça avec ces fleurs, c'était magnifique. Puis je les regardais, je dis mais elles sont trop belles, on ne peut pas les peindre. Puis à un moment donné, elles sont tombées, les tiges sont cassées et elles se sont écrasées sur le meuble. Ces fleurs qui s'écrasent, qui se transforment, qui deviennent comme de la chair qui est en train de se décomposer. On passait du rouge au brun, au noir presque. Puis là, il y a quelque chose d'incroyable à saisir. Alors j'ai fait 2 grands tableaux, mais bizarrement, je me suis encore arrêté. Et cette année, là, quand j'ai eu ce projet d'exposition, cette fois-ci, je me suis dit, tiens, cette fois-ci, je m'attaque aux fleurs. Je m'y attaque vraiment. Et il y a eu aussi ces pivoines, ça devait être au printemps, ça. Et les pivoines qui sont dans mon jardin, et je me suis dit, tiens, ces fleurs qui sont en train de se transformer, se défaire, parce qu'elles sont magnifiques, qu'elles sont en pleine ouverture. Mais 8 jours après, les pivoines, c'est ça, on est toujours déçus parce qu'elles tombent trop vite, elles se tordent, elles deviennent marron, enfin, mais elles deviennent très belles si on les regarde de très près parce que l'architecture change complètement, les pétales se tordent, prennent des formes incroyables, les pétales tombent, enfin, il y a les graines qui apparaissent qui sont énormes, il y a une vraie alchimie, une transformation qui fait que ça, si on regarde de très près, on se dit mais c'est extrêmement intéressant ce sujet. Si on peint des fleurs, il faut déplacer l'échelle, il faut que celui qui regarde soit happé par cette chose-là. Il faut que ça devienne des architectures de la nature. Quand je la peins frontale, elle occupe tout le champ du tableau. C'est non plus une fleur mais une architecture, c'est quelque chose qui nous regarde, qui a cette présence, et il n'y a aucune narration. Ce qui me permet, moi peintre, d'étaler ma peinture, de jouer avec mes pinceaux, finalement d'être encore peintre. Le fait de tout unifier par ces fonds noirs, qui sont tous traités différemment, c'est une façon aussi de dire, voilà, ces fleurs sont en train de mourir. Le fond noir, c'est aussi, on ne va pas dire le désespoir, mais quelque chose qui fait qu'on est évidemment dans une sorte de tragédie. Et il fallait que je fasse union de toutes ces peintures à travers, on va dire, cette ligne du noir, comme ça, du fond. Le noir devient un peu cosmique. La fleur quitte son aspect de fleur pour devenir, quand elle change d'échelle, elle devient insecte, elle devient animal, elle devient... on est aussi évidemment dans ces fleurs, pourquoi ça m'intéresse aussi, elles nous renvoient à la grande peinture, c'est-à-dire qu'on est aussi dans le drapé. Ça me fait penser à Bruegel, ça me fait penser, je dirais, aux peintres flamands, italiens. Il y a quelque chose d'assez exubérant comme ça. Et puis aussi, je pense à Velázquez dans les rouges, comme ça, des fonds. J'ai beaucoup pensé à la grande peinture classique quand j'ai peint ces tableaux. Malgré tout, c'est une exposition de peinture et non pas de fleurs. Je tiens à le préciser.